Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation sur les vins pour le barbecue, avec notamment 2 vins qui peuvent se servir frais et 6 vins avec à chaque fois un petit peu plus de caractère. On va passer du plus frais au celui qui a le plus de caractère. Voilà. Et puis avec des régions différentes, 6 vins français et 2 vins étrangers. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des vins fruités toujours, des vins qu'on puisse partager avec des amis, sur des moments de convivialité, toujours, avec les barbecues, mais aussi des vins qui supportent aussi des viandes plus fortes, voire grillées, voire épicées, et donc voilà, des vins qui tiennent au corps. Et puis des rapports qualité-prix vraiment très bons, puisqu'on va être entre 4100 et 9009 sur le dernier. Le premier, j'ai choisi un rosé. Quoi de plus sympa qu'un rosé sur un apéritif ou sur un barbecue pour continuer la journée. On cherche la fraîcheur. Une fois de plus, tout le monde n'aime pas les vins forts, donc notamment les femmes peuvent aimer les rosés. Et surtout en Côte d'Ivoire, les températures étant très chaudes, c'est agréable aussi toujours de rechercher un petit peu de fraîcheur, donc ça peut être complémentaire. Un rosé qui vient du sud, du Languedoc, à base du cépage Merlot de la maison Roche-Mazet. Très fruité, facile à marier, vous pouvez mettre aussi bien des poissons que des viandes, voilà. Le deuxième, région de Loire, un chinon, les roches cachées. Le chinon a la particularité d'être sur des cépages à base de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, donc les cépages aussi de Bordeaux. Et l'intérêt, c'est que ça a du caractère, mais vous pouvez le boire frais. Donc, une fois de plus, vous pouvez jouer aussi un petit peu sur la température et vous adapter. On reste en alcool relativement léger, puisqu'on va être autour de 12,5. Troisième vin, changement de région, Bordeaux, Médoc. Donc la rive gauche avec des vins qui ont du caractère, même cépage que tout à l'heure, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon majoritaire et un petit peu de Merlot. Donc là, vin que l'on va plutôt boire à température 20 degrés. Quatrième possibilité, donc là on est toujours sur un vin rouge, mais on change à nouveau de région et on passe sur les Côtes-du-Rhône. Donc là, on commence à monter en puissance en termes d'alcool aussi. On est maintenant vraiment dans le sud de la France et on va avoir des vins qui vont commencer à 13,5, 14 degrés. Cépages différents aussi, Syrah et Grenache. Donc le duo vraiment connu, majeur, qui donne des vins plutôt épicés, toujours sur des fruits très noirs et puis avec quand même des tanins assez soyeux. Celui-ci est passé en fût, ce qui veut dire qu'il va avoir un côté fumé. On va ressentir des notes un petit peu de tabac, ce qui va éventuellement aussi se marier avec votre viande grillée. Voilà, grillée. Donc ça, c'est aussi intéressant gustativement parlant. Cinquième vin. On va être sur un vin à nouveau du Languedoc, la cuvée mythique, qui est une cuvée aussi phare chez nous, avec des rapports qualité-prix qui sont très bons. Un petit peu le même profil que tout à l'heure, avec un autre cépage qui est le Mourvèdre, en complément de la Syrah et la Grenache. Donc un vin un petit peu plus peut-être complexe, mais vraiment sur des notes aussi un peu plus épicées, de thym, de laurier, la garrigue, voilà, les épices. Donc vous pouvez peut-être aussi travailler avec l'accord, les marinades. On peut même éventuellement commencer à attaquer aussi, travailler sur de l'agneau, voire même des canards. Canard, la transition est toute faite. Le vin d'après, un Cahors, donc là on est dans la région du sud-ouest. On change complètement de cépage, puisqu'on est le grand cépage du sud-ouest et du Cahors, le Malbec. Donc là, vin puissant, et bien sûr la région des canards,
Donc superbe accord, un canard à l'orange. Je vous conseille cet accord-là. On est sur un 2016, un vin qui est déjà posé. N'hésitez pas à carafer tous ces vins-là. Si vous avez une carafe, vous allez les aérer. Avant, les cahors étaient difficiles à boire parce qu'on n'arrivait pas à faire des vins assez gourmands dans la jeunesse. Bon, maintenant, les procédés de vinification ont énormément progressé et ça nous permet de boire des vins assez jeunes, même dans cette appellation. Voilà pour les vins français. Je vous propose de passer à deux beaux pays qui font de très beaux vins. Le premier, le Chili, qui est pour moi le pays le plus dangereux peut-être pour les vins français, parce qu'ils ont notre savoir-faire, ils ont nos cépages, nos œnologues, et ils ont un terroir exceptionnel. Donc là, on est sur une Castillo del Diablo, qui est une marque très connue sur place. On est dans la vallée centrale, le milieu du Chili, avec des altitudes un petit peu moins hautes qu'en montagne, et un des domaines extrêmement connus dans le monde, Concho y Toro, qui est l'un des 10 plus grands domaines au monde. Donc là, à nouveau, des vins aussi un petit peu plus français dans l'âme, avec notamment l'usage de la Syrah, mais aussi des Cabernets et des Merlots qui se rapprochent un peu plus du style bordelais. Donc on est un petit peu perdu, éventuellement en dégustation, mais c'est aussi le but de ces propositions, c'est de vous ouvrir aussi des vins qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là on est sur des vins qui sont totalement atypiques pour la France. Dernier vin, un vin d'Afrique du Sud, du domaine Bochendal, un des grands domaines aussi d'Afrique du Sud, où là on va être un petit peu comme le Côte du Rhône tout à l'heure, c'est-à-dire Syrah, Grenache, Syrah pardon essentiellement, mais avec du Mourvèdre, cépage de Bandol du Sud, donc avec une structure un petit peu plus importante, un petit peu plus de corps, et le vigneron met aussi un petit peu de Viognier, cépage blanc, un petit peu la technique qui est utilisée sur les côtes rôties. On avait vu que l'on voit notamment chez Guigal, où sur la même plantation, vous avez des cépages rouges et du Viognier. Le Viognier à 10 ou 15% va vous donner encore plus d'arôme à votre vin rouge. Donc là, on est sur un vin pareil, encore peut-être plus de caractère, plus de longueur en bouche. Un ordre d'idée des prix. Comme je vous le disais, on va commencer à 4100 sur le premier, 6009 sur le Chinon, le Médoc 4009, très très bon rapport qualité-prix, Castel, pareil, passé en fût 5007, cuvée mythique 8005, je continue sur le Cahors à, je crois, 8000, voilà 8000, et le Chili qui a aussi des rapports qualité-prix exceptionnels, où là on va sortir, tenez-vous bien, 6009, et le dernier Bochendal, qui est le haut de gamme de cette dégustation, à 9005. Voilà. Et bien, je vous invite à continuer votre dégustation. Vous avez maintenant les vins qu'il vous faut pour faire un barbecue réussi. Tous ces vins sont bien sûr disponibles à l'Œnophile dans nos différents magasins. Bonne journée à vous.